Bonjour à tous, c'est Chloé. Aujourd'hui, on se retrouve pour travailler ensemble le Chaturanga Dandasana. Donc, cette célèbre transition pour arriver de la planche vers le sol en yoga. Mais aujourd'hui, on va travailler la variation avec les genoux au sol pour un tout petit peu plus de facilité dans un premier temps. Pour pouvoir faire le Chaturanga, pour être bien placé, on va venir en planche. Donc, on va également faire la posture de la planche aujourd'hui. Donc, on va venir placer les paumes de main, poignets en dessous des épaules, comme pour le quatre pattes. Écartez bien les doigts un maximum, poussez bien les paumes dans le sol. Ok? Engagez bien ici, les bras bien actifs, sans s'affaisser, on repousse bien à partir du sol. Et on va venir allonger les deux jambes, poser les orteils à l'arrière ici. De là, engagez le ventre et essayez de garder une ligne horizontale. Respirez bien. Repoussez tout. Tout est bien actif. Ça tremblote. C'est chaud. Ça chauffe ici. C'est normal. Gardez ici le centre un petit peu actif. Basculez un petit peu vers l'avant, vers l'arrière doucement. Et doucement sur l'expire, on va poser les genoux doucement. Première étape. Ok, à l'inspire, poussez dans les mains. On vient allonger jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expire, on va venir basculer légèrement vers l'avant. Le poids du corps légèrement vers l'avant. Et tout ça en même temps. Mais on va décortiquer ici. Creusez le bas du dos. Pliez les bras. Gardez les coudes près du corps, comme pour le cobra. Les épaules, pas ici, mais loin des oreilles. Et on trouve ici le momentum pour ramener la poitrine et le menton dans le sol. Et une fois qu'on est ici, dans cette posture un petit peu bizarre, on va prendre un dernier souffle pour relâcher le bassin, relâcher les pieds et relâcher la tête. Et on est prêt pour faire le cobra. Donc petit cobra pour s'amuser. Et expirer, on relâche. Voilà, on recroqueville et on ramène. Ok, donc ça, c'est le Chaturanga version posé genoux. D'accord? Donc ce qui est vraiment important, c'est de trouver le truc. Il n'y a rien de compliqué, bien sûr. Ça renforce les bras, donc ça demande un petit peu de force, mais bon, je suis pas... donc ça vient très vite. Au début, ça tremble, c'est normal, ça travaille. Mais c'est pas difficile en soi, c'est vraiment qu'il faut trouver le truc pour son corps. En général, ceux qui bloquent ici, donc on va juste reprendre la planche pour 2-3 secondes ici, pour se réchauffer, et on repose les genoux. Alors en général, ceux qui bloquent, c'est que soit on reste trop en arrière. Quand on reste trop en arrière, du coup, on est bloqué ici, parce qu'on ne sait pas amener la poitrine. Donc ça peut être ça. Donc si c'est ça, pensez bien ici, une fois qu'on a posé les genoux, on n'est pas à quatre pattes, on ramène le poids légèrement vers l'avant. Donc on est plus vers les mains, ça doit se sentir au niveau des poignets. D'accord? Et de là, du coup, on peut relâcher vers le sol. Ce qui peut arriver aussi, c'est que on y arrive, on est bien placé, mais on a peur. Ici, on est coincé parce qu'on a peur. En fait, il faut juste un petit peu lâcher. Et on est là. Donc c'est sûr qu'à un moment, il faut qu'on relâche le poids pour qu'il tombe. Si on le maintient, ça ne va pas tomber dans le sol. D'accord? Autre chose, donc, c'est évidemment au niveau des épaules et des coudes. Surtout si vous n'avez pas pris une bonne mesure au départ, mais donc les bras doivent être assez ouverts évidemment. Sinon, s'ils ne sont pas assez ouverts, il n'y a pas la place pour amener le buste au sol. Et donc les épaules, donc on est ici. Si vous ramenez les épaules près des oreilles, vous allez être coincé de nouveau. Il y a quelque chose qui bloque. Si vous éloignez les coudes, de nouveau il y a quelque chose qui bloque. Donc c'est vraiment tout assemblé. Il faut penser à plein de choses en même temps. Le centre, le dos qui se creuse, le poids vers l'avant, les bras qui plient mais les coudes qui en fait viennent ici glisser le long du corps, les épaules loin des oreilles et on y va, on lâche tout dans le sol. Et on relâche tout, on relâche.
Ok. Et on ramène. Et on relâche ici. Baddhasana. Donc voilà, je vous invite à pratiquer ceci quelques fois, à observer si ça bloque, qu'est-ce qui bloque, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, et puis à le faire autant de fois que vous le voulez. Donc Chaturanga, c'est vraiment quelque chose que l'on pratique énormément dans les salutations. C'est en fait simplement une transition pour arriver au sol. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et namasté.